11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Vous êtes toujours dans Culture Média, on est en compagnie de la soprano Patricia Petitbon. On parle de son nouvel album La Traversée. On va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez et le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Patricia Petitbon. Vous êtes une chanteuse lyrique de renommée internationale. Vous avez remporté 3 victoires de la musique classique et un conservatoire porte même votre nom. C'est vrai. Mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Patricia Petitbon, vous êtes née un jour de neige à Montargis dans le Loiret. C'est là que vous grandissez, dans la Venise du Gâtinais. Enfant, vous êtes hypersensible, rêveuse, curieuse, comme lorsque vous vous contemplez en train de pleurer. Et vous avez déjà un petit caractère. À l'âge de 5 ans, vous apprenez la chanson « J'aime la galette » à la maternelle. De retour à la maison, vous la chantez debout sur une chaise et personne n'a le droit de parler, de vous interrompre, sinon vous piquez une colère. Non, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Le miroir, un miroir où il y a plusieurs petites filles à la randonnion, parce que vous voyez qui se démultiplient. Oui, pareil, oui, que je me regardais pleurer. Ça devait m'intéresser de voir un petit peu les traits de caractère, la comédie, la théâtralité du pleur. Et c'est comment J'aime la galette ? C'est une comptine enfantine, mais je la connais pas. J'aime la galette. Ah si, je la connais. Voilà. Très tôt, vous commencez à apprendre le piano au conservatoire de Montargis, vous pratiquez aussi la danse, et à la maison, le disque qui tourne en boucle, c'est celui-ci. Quand tu chantes, tu ne sais pas pourquoi. Quand tu chantes, ça va. C'est Nana Mouskouri. Mais bien sûr, et je précise pour les gens, vous êtes toutes sourires, ça fait Madeleine de Proust, là, cet effet-là. Oui, un petit peu, oui, c'est étonnant, mais je pense aussi que j'étais attirée par l'aigu de Nana Mouskouri. Ouais. Mais là, c'est pas honteux à entendre ceci. Ah, pas du tout. Non, parce que parfois, c'est super sympa. Parfois, elle nous sort les To Be Free ou des choses absolument improbables, ou des génériques. Non, on lui fait un petit coucou à Nana Mouskouri. Vous voyez, on ne sait pas qui se cache derrière le disque. Vous avez raison. C'est ça, je veux dire, un enfant peut être touché par plein de choses. Et tous les actes ont, une résonance chez quelqu'un. Donc moi, ça m'a ouvert quelque chose, un espace. Patricia Petitbon, enfant, vous vous rêvez astronaute, vétérinaire ou coiffeuse, mais peut-être... Attends. Ça n'a rien à voir, ces 3 métiers. Vous avez levé les yeux au ciel. Coiffeuse. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Oui, non, c'est vrai. En fait, c'est si vous avez... Non, parce que je me coiffe toute seule, ça c'est D'accord. vrai. Mais c'est quand on rate une carrière d'astronaute, on devient coiffeuse, c'est connu. Ça va bien ensemble. Oh, tout va ensemble. Et vétérinaire On peut à se la fois. coiffer aussi. Ouais. On peut aussi se coiffer dans la capsule de l'ISS, j'imagine. Mais vous vous rêvez peut-être un petit peu dans la lumière, parce qu'à l'âge de 6 ans, lorsque vous vous cassez le poignet, de retour de chez le docteur, vous vous asseyez devant la télévision en attendant qu'on parle de votre blessure aux infos, qu'il y a un flash spécial qui annonce que la petite Patricia Petitbon s'est cassé le poignet. Oh, c'est génial. Oui, non, c'est terrifiant, c'est très égocentré, mais c'est quand on a 6 ans. Mais c'est vrai que quand on est enfant, on est un peu le centre du monde, même quand on est ado, j'ai envie de dire. Ouais. Surtout ado. Vous étiez pire ado ? Non, mais j'ai un ado. Donc, mais oui, c'est drôle comme quoi on pensait que tout passait par le petit poste. À l'école, Patricia Petitbon, vous êtes une enfant sage. Certains profs vous trouvent peut-être un peu trop effacée, mais vous êtes surtout studieuse et appliquée. Et il paraît que vous transformez vos cahiers en œuvres d'art, vous dessinez, vous collez des petites choses. C'est vrai ? Oui, je crois que j'ai même eu une punition au CP parce que je faisais des princesses, ça avait dépassé la marge et je suis allée au coin à cause de ça. On mettait encore les gens au coin. Ouais, drôle de chose. Votre fibre artistique s'exprime aussi avec le théâtre que vous pratiquez à l'école. Mais petite particularité, lorsque vous avez un rôle, vous apprenez toute la pièce, vous répétez non-stop tous les rôles à voix haute à la maison. Oui, ça devait être une pièce de Molière, ça devait être Le Misanthrope. Dis non, faut l'avoir, le Misanthrope en entier. En entier, oui. Oui, pas tout en entier, mais certainement des scènes pour connaître les répliques de mes partenaires. Ça doit être ça. Patricia Petitbon, c'est à l'âge de 18 ans que vous débutez le chant. Après le bac, vous partez faire vos études à Tours. Vous étudiez aux Beaux-Arts, mais aussi la musicologie à la fac. En même temps, vous êtes au Conservatoire régional de Tours. Et c'est pas fini, vous chantez aussi dans les chœurs de l'Opéra de Tours. Ça fait beaucoup.
Et oui, j'avais besoin d'indépendance et je me suis dit, mais c'est extraordinaire de pouvoir travailler le soir, évidemment contre l'avis de mon professeur, qui m'a dit, ne va pas dans les chœurs, sinon tu vas casser ta voix. Et j'ai dit, bah non, je vais y aller. Et j'habitais juste en face, en fait. J'habitais juste... Alors, c'était très drôle parce que, oui, c'était juste derrière le parking du théâtre de Tours. Et évidemment, bah, le soir, j'allais travailler dans les chœurs supplémentaires et j'ai beaucoup appris. J'ai tout de suite, en fait, fait des petits concerts, même en travaillant la voix à côté. C'était l'époque où on pouvait travailler, hein, déjà en tant que jeune chanteur. Maintenant, ça n'existe presque plus, ce genre d'opportunité. Ben non. Même à Paris, il y avait beaucoup de concerts d'église. Maintenant, il n'y a plus rien. Les chanteurs sont obligés, quand ils sont étudiants, d'aller servir chez McDonald's ou voilà. Donc non, mais c'est vrai. C'est notre époque. Je souris parce que c'est vrai, malheureusement. C'est notre époque. Oui. Je crois que 2 professeurs ont beaucoup compté dans vos années d'études supérieures. Marie-Thérèse Foy et puis il y a aussi Monsieur Ouvrard qui vous fait chanter des musiques de la Renaissance dans un ensemble. C'est bien ça? Oui, alors ça c'était à la faculté. Il m'a pris dans son ensemble qui s'appelait l'ensemble Jacques Moderne. Je n'avais jamais lu de la musique ancienne sur des vieilles partitions, des facsimilés. Et donc je me suis jetée dans le bain. Mais c'est vrai que j'ai commencé comme ça à la faculté où j'ai donné des concerts semi-professionnels avec tout cet ensemble et j'ai appris comme ça sur le tas. Donc ça fait partie des grandes chances de la vie. Et Marie-Thérèse Foy, c'était mon professeur de chant au conservatoire de Tours. Et j'en avais eu aussi Madame Grévy, conservatoire de Montargis. Voilà, je suis passée par pas mal d'étapes. Hein. Vous entrez ensuite au conservatoire de Paris du premier coup. Vous travaillez d'abord votre soprano collature avec Rachel Yaccard avant de rejoindre la classe de William Christie qui vous engage pour la tournée des arts florissants. Patricia Petitbon, vous êtes alors sur le bon chemin, sur cette route qui va vous faire grimper les marches qui mènent au sommet du chant lyrique. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup Lisa Marie Marquez, vous êtes reconnue dans ce portrait, dans cette trajectoire en ligne droite. Et ensuite, meilleur espoir lyrique aux Victoires de la musique en 98, c'était ça? Vous l'avez vécu comment? Ah, je crois que c'était un joli moment. C'était un moment aussi où les victoires mélangeaient. Vous savez, il y avait du jazz, il y avait un métissage. Ouais. Et oui, il y avait Jacques Martin, il y avait les grands noms, Régine Crespin. Il y avait ça y est, j'ai un trou de mémoire. Vous savez quoi? Oui. Je vais marquer une pause parce que j'ai une question. Il paraît qu'on vous confondait avec cette personne au début de votre carrière, La Rousseau. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ça vous fait marrer en plus. C'est vrai. Je devais passer à l'émission de Jacques Martin au Splendide. Ouais. Et donc, il y avait La Rousseau au même moment. Et dans un restaurant, le serveur n'arrêtait pas d'insister. Il dit, mais si, vous êtes La Rousseau. Je dis non, je ne suis pas La Rousseau, je ne suis pas La Rousseau. Et il insistait, mais c'était très 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 drôle. Mais c'est pas Jacques Martin qui s'est planté. Non. Il l'a pas présenté l'une pour l'autre. Non. Ceci dit, un duo, ça serait pas mal. Merci beaucoup Lisa Marie Marquez, Patricia Petitbon. Vous restez avec nous, on va parler littérature, c'est notre premier indispensable. Nicolas Caro arrive, à tout de suite.